que le Boneyard match. Comment ils vont faire pour le faire encore plus incroyable? Parce que moi, je me dis que le Funhouse va être incroyable. Parce qu'en faisant ton montage, puis en setant ta carte, puis en mettant tes combats, c'est là que tu décides qu'est-ce que tu mets le jour 1 puis qu'est-ce que tu mets le jour 2. Ça veut dire que les combats du jour 2 vont être meilleurs que les combats du jour 1. C'est ça que ça veut dire, là. Parce que quand t'as fait la sélection, t'as pas le choix. Parce que quand que le show a commencé, le pre-show, ils ont dévoilé la carte dans le pre-show. La carte des 2 soirs. Ben, si tu mets un soir, logiquement, la deuxième soir, c'est ce qui reste, là. Mais il n'y avait aucune carte de sortie encore. On savait pas qu'est-ce qui était quel soir. Donc là, t'attends 1 heure avant le show pour me dévoiler la carte, là. Fait qu'il faut que tu sois sûr de ta shot, là. Là, ça veut dire que le Firefly Funhouse, là, ça va être épique, là. Puis, après ce qu'on a vu dans la première soirée, les gens vont s'attendre à un match épique. C'est ça l'histoire. Donc là, est-ce que tu vas livrer la marchandise à ce niveau-là? Est-ce que tu vas être capable de faire quelque chose qui a du sens? Quelque chose qui va être vraiment très, très, très fort visuellement? Et surtout, est-ce que Duffy va gagner? Il faut que Duffy gagne, là. Je veux dire, quand tu fais ton propre stipulation dans ta propre affaire, tu vas gagner, là. Je veux dire, j'aurais vu Undertaker perdre. Mais, à cause de la longévité du personnage, de l'historique, oui, ça se pouvait qu'il perde. Parce qu'Undertaker, d'habitude, quand il fait des gimmick matchs, il perd. Je veux dire, il s'est fait mis dans le cercueil comme 3 fois, je pense. Puis enterré 2 fois. Fait que, tu sais, mais c'est sûr qu'il met de temps en vie, là. Mais l'idée de base est quand même que ça donne des super gimmick matchs fous. Puis là, en plus, que si, justement, ils ont décidé de le mettre dimanche, ça veut dire que ça va être vraiment bon. Mais il faut que ça soit bon. Sauf que là, j'espère juste que ça va pas être moins bon que l'autre, puis là, les gens vont faire « Oh, oh c'est bon, d'habitude, c'est bon. » Puis là, ben, ils ont réussi à manquer ça. Parce que tu t'exposes, quand tu fais ça sur 2 jours, à la critique de la journée 1 ou 2 était meilleur que l'autre. C'est tout le temps comme ça. Parce qu'ils l'ont fait à Wrestle Kingdom cette année. Puis Wrestle Kingdom était sur 2 jours. Puis j'avouerai que le dimanche, ben c'était le dimanche, je pense que c'était un dimanche. La deuxième journée était moins bonne que la première. Mais la fin était vraiment plus haute. Sauf que le reste du début de la carte, ben tu sais, c'était comme, on s'en fout un peu, là. Fait que c'est juste ça que je trouve dommage. C'est que tu devrais pas avoir de pay-per-view où tu regardes des choses puis tu t'en fous. Pis c'est ça que je trouve qui me fait dire ah ben je pourrais peut-être skipper la première heure ou je pourrais peut-être m'avancer ou puis tu sais tantôt je parlais de Elias puis Baron Corbin que j'ai pas regardé. J'ai vu le coup de guitare du début, ça je suis parti parce que ça m'intéresse zéro là. Puis je fais pas un effort pour que ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse juste pas. Puis y a pas de façon que ça va m'intéresser. Puis j'ai l'impression que Baron Corbin, c'est comme le gars de trop qui essaie de pousser dans la gorge des gens. Parce que John Cena, ils l'ont fait, ça a moins bien marché. Là, il est à temps partiel, fait que c'est correct. Ils ont fait avec Roman Reigns la même affaire. On vous le pousse, on vous le pousse, on vous le pousse. Mais le monde l'aime pas. Mais là, Baron Corbin, tu me fais la même affaire. Je comprends le concept de je pousse les gens que je crée, parce qu'on sait que Baron Corbin, c'est eux qui l'ont fait. Fait que là, vu que c'est leur création, ils vont le pousser. Mais il est mauvais. Fait que tu peux pas continuer tout le temps à le pousser. Il est mauvais. Je regardais hier son entrevue avant le match, qui m'a convaincu de pas regarder le match. Hey, son acting, il est dégueulasse. Il y a aucune crédibilité dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Il est dégueulasse. Ça n'a aucun bon sens. Je peux pas concevoir que t'arrêtes pas de le pousser, ce gars-là. Il a zéro intérêt, là. Puis quand ils ont déclaré qu'il allait avoir le match, puis que Gronkowski a dit je vais faire j'aimerais ça que Elias c'est pas une contre King Corbin, j'ai comme non faites pas ça, pitié. Puis là ils l'ont fait, je suis comme tu sais c'est du go away eat rendu à ce moment-là. Puis je pense qu'ils l'ont fait parce qu'il y avait pas de foule. Avec une foule, oh mon Dieu que ça aurait été terrible. Ce match-là aurait été exécrable parce que les gens ne peuvent pas plus s'en foutre. Les gens seraient partis. C'est la pause pipi, puis la pause va t'acheter à manger, puis va t'acheter des souvenirs, là. C'était ça, là.
Parce que moi, c'était clairement, je me lève, puis je m'en vais faire le lavage, là. Puis j'ai clairement fait ça, là. Puis je regarde dans la carte du deuxième jour, puis il y a une couple de matchs, là, que je peux faire la vaisselle, puis... mais un peu moins. Je vous dirais un peu moins que la première journée. On s'entend que probablement que ça va être le match de Bayley que je vais en profiter pour faire des tâches, là. Mais bon. Donc, là-dessus, je vais vous dire que j'ai aimé la dernière heure et demie de la première journée. La dernière heure et demie était vraiment très bonne. La première heure était plate. Puis le milieu, c'était comme bof. Fait que, tu sais, moi, si on fait une moyenne, à cause qu'il y a tellement de matchs, je peux pas donner plus qu'un 6 sur 10 pour la première journée. Mais c'est parce qu'il y a des matchs que je donne des 0. Mais le match de la fin, je donne 10. Donc, vous comprenez que si on fait une moyenne, c'est dur d'avoir plus que 6 sur 10. J'espère que la journée 2 va être meilleure. J'espère que vous allez aussi apprécier la journée 2. Puis j'espère que vous allez apprécier la journée 1 aussi. Donc, je vais refaire un épisode demain pour résumer la journée 2. Et puis, portez-vous bien et faites attention à vous. Et on se reparle très bientôt. Merci beaucoup d'avoir été là cette semaine et j'espère que ça vous a plu. Pour toutes les nouvelles et dates de sortie de l'émission, suivez-moi sur Facebook sur la page du Lutteur de Salon. Vous pouvez d'ailleurs écouter l'émission en podcast sur Spreaker, Spotify ainsi que iHeartRadio. Et en attendant un prochain épisode du Lutteur de Salon, surtout continuez d'écouter de la lutte. Ciao!